Bonjour à toi, bienvenue dans l'atelier où je vous guiderai à réaliser ce sac par vos propres mains. Il se présente comme ceci et vous avez toutes les pièces nécessaires pour l'assembler. Pour commencer, nous allons prendre cette partie du sac, puis nous allons tout simplement remplir les lignes du trou du haut et du bas avec les fils à coudre. Prenez 2 aiguilles, mettez le protège-doigt si vous le souhaitez, et le fil à coudre. Pour remplir cette première ligne, vous aurez besoin de 4 fois cette longueur en fil. Coupez avec le coupe-fil qui vous est fourni. Petite astuce, pour attacher le fil à l'aiguille, vous passez le fil dans l'aiguille, puis vous percez le fil avec l'aiguille comme ceci, et voilà. Faites de même sur l'autre bout du fil avec la deuxième aiguille. Donc c'est parti. Avec la première aiguille, vous rentrez dans le premier trou, puis la deuxième aiguille dans le second trou comme ceci. Ensuite, avec la première aiguille, faites-la ressortir par le deuxième trou et la deuxième aiguille par le troisième trou et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne. À la fin de la ligne, pour renforcer la couture, revenez en arrière sur quelques trous. Puis coupez les fils. À l'aide d'un briquet, brûlez les bouts du fil pour terminer la couture. Faites la même chose pour la ligne du bas. Pour la suite, nous allons prendre ce morceau de cuir et celui-ci. Retournez-le pour ensuite faire venir assembler cette partie sur celle-ci, comme ceci. Et pour la longueur du fil, prendre 4 fois cette distance. Pour assembler cette partie, faites de même qu'avant en remplissant tous les trous. Maintenant, nous allons faire la poignée. Prenez ces 2 morceaux de cuir pour les assembler. D'abord, prendre le petit morceau, puis le poser sur l'autre. Pliez-le pour l'entourer, comme si c'était un bras. Fixez avec une pince. Et pour l'assembler, il suffit de remplir les trous avec les fils comme les étapes précédentes. Pour la longueur du fil, ça sera cette distance, aller-retour 5 fois. Voilà le résultat. Attention à la fin de bien brûler les fils du bon côté, qu'ils ne soient pas apparents au côté extérieur de la poignée.
pour un meilleur esthétisme. Procédons à la partie intérieure du sac. Prenons ce morceau, d'abord remplissez la ligne du côté le plus long du gros morceau avec le fil d'une longueur de 5 fois cette distance. Ensuite, vous allez prendre les petits morceaux que vous allez venir plier sur les côtés et les assembler avec la grande partie. Faites attention à ce que les oreilles soient orientées du même sens et inverses à cette ligne. La longueur du fil est environ 5 fois la distance. Et pour finir, on va joindre les bouts des oreilles ensemble à l'aide des pièces métalliques ressemblant à une agrafe, comme ceci. Puis, fermez les agrafes. Voici le résultat. Maintenant, nous allons assembler la poignée à cette partie. Premièrement, nous allons fixer les boucles sur la poignée avec ces vis et cette barrette en métal. Vous pouvez orienter les boucles comme vous le souhaitez, à la verticale ou à l'horizontale. On peut procéder à l'assemblage en remplissant les trous comme toutes les étapes précédentes avec le fil d'une longueur de 5 fois la distance. Le résultat que vous devez avoir. Ensuite, nous allons rajouter à cette partie ce gros morceau ainsi que les sangles. Remplissez les lignes par ligne avec le fil d'une longueur de 6 fois la distance, comme ainsi. On obtiendra cela. Pour fixer les sangles, prenez ces deux morceaux de cuir qu'on viendra fixer avec ces vis. Pour fixer les attaches sangles, prenez également les vis et vous les fixez au trou correspondant.
Nous avons bientôt fini. Il suffit de fixer la partie intérieure du sac à la partie extérieure. Pour la longueur du fil, c'est 6 fois cette distance. Fixez les bords ensemble, dans les trous correspondant sur les côtés. Voilà les résultats que vous devez obtenir. Et la touche finale, mettez les boucles sur les sangles ainsi que la bandoulière. Félicitations, votre sac est fini.